l'objectif de cette journée, continuer encore une fois à prolonger, à proposer ses regards sur une même œuvre. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre, Ève Taillac, Noémie Gruner, Guillaume Henning, Chloé Saurin et Florence Miaille? Et si j'y arrive, voilà, vous allez... Alors, installez-vous comme vous le souhaitez. Ma petite suggestion, c'est que vous allez être amené à vous retourner régulièrement pour voir l'écran. Donc stratégiquement, je bougerai un tout petit peu le siège, mais on a prévu aussi un peu de pommade pour votre cou, parce que vous allez peut-être avoir des torticolis en fin de matinée. Voilà. La question, en fait, de manière très simple, et on va parler toute cette journée, donc voilà, en fin de journée, on aura évoqué l'ensemble de la filmographie, l'ensemble des thématiques, l'ensemble des techniques et l'ensemble des thèmes également, qui sont les tiens, Florence, et de démarrer tout simplement par ce regard sur l'œuvre. Et je vous ai posé une simple question, c'est quelle image et quelle scène des films as-tu choisi et quel est le regard que tu portes sur un des films? Alors la première, c'est Ève Taillac. Et je t'ai posé cette simple question. Et tu as choisi... Pardon. Hop. Le film est réalisé en 2006, je pense aussi. C'est un passage proche de la fin du film. Donc c'est un film qui raconte à la fois l'histoire, c'est un portrait de lieu, donc l'histoire du quartier, d'un quartier parisien du 13e arrondissement. Si je dis des bêtises, il faudra me corriger. Vraiment, il n'y a pas de... voilà. Et donc cette scène, c'est un film qui articule un portrait de lieu et aussi une trame narrative. On suit une espèce de poupée de chiffon qui est trimballée par une panthère, voilà, par toute une farandole de personnages. C'est caractéristique des films de Florence Miaille qu'on retrouve dans d'autres films. Et donc cette scène-là, elle vient à la fin du film. C'est le moment où il y a un boulet de démolition qui détruit le décor en chantier, enfin l'espèce d'endroit désaffecté où se passe le film. Et voilà, il y a une scène de brouillard qui prend tout l'écran. Et voilà, moi on peut la voir d'abord. Ouais. Pardon. J'ai l'impression... Oui, c'est bon. Et pardon, j'ai démarré très vite par cette première question, mais Florence, est-ce que tu veux peut-être nous dire un petit mot de bienvenue? Est-ce que un petit mot d'introduction ou est-ce que ce rythme te convient? Est-ce que j'enchaîne? Oui, je suis très contente d'être ici, très contente de cette journée que j'ai l'impression que vous avez conçue avec plein de surprises. Donc je ne sais pas du tout ce qui m'attend pour l'instant. Et j'en suis ravie parce que c'est vrai que souvent, voilà, c'est très agréable de se laisser mener comme ça avec plein de gens qui ont travaillé. Moi, je rejoindrai ce qu'a dit Salvadori juste avant. Plein de gens qui ont travaillé pour montrer mon travail, pour montrer des films d'une manière générale. Garde ces mots pour ta conclusion ce soir. Et je pourrais les redire. Tu nous diras si on y a réussi. Voici, Ève, ce que tu as choisi.
Pardon, il a fallu couper un moment. Est-ce que tu veux commenter, Ève ? Oui, alors d'abord, je voudrais dire que choisir un passage coup de cœur, c'était plutôt un crève-cœur, parce que c'est vraiment... Je suis plutôt d'avis qu'il faille tout voir, en fait, et longtemps, et voir plusieurs fois, parce qu'il y a tellement de choses à voir, parce que voilà, c'est assez fascinant. Et juste, j'ai choisi ce passage parce que le brouillard qui envahit l'écran, il laisse la place à tout et n'importe quoi, et je trouvais que, enfin moi, quand je regarde un film de Florence Miaille, j'ai l'impression que entre les touches de peinture, il peut surgir un personnage qui va faire quelque chose d'imprévisible, soit il va se mettre à se bagarrer, ou bien enlacer et danser pendant toute la fin du film. Et je trouve que ça, c'est très c'est assez magnifique et très agréable, cette espèce d'inattendu qui est toujours porté un petit peu dans tous les films. Enfin voilà, revoir tous les films que j'ai trouvés ces derniers jours, ça m'a vraiment donné un peu cet effet-là. Et le brouillard, je trouvais que c'était une belle image. Voilà. Et à l'image, alors il n'y a pas tout. Il y a ce regard global que tu viens de partager, Ève. Est-ce que en voyant certains aussi sur les thématiques, sur les techniques, est-ce qu'il y a des choses que tu veux apporter, compléter ? Et Florence complète, précise, et Guillaume aussi, si tu le souhaites, Noémie, Chloé, si vous souhaitez, sur ces images, mais il y a l'image que vous avez choisie aussi. Est-ce que tu veux compléter un tout petit peu, Ève, sur ce qu'il y a ? Oui, alors je sais pas. Moi, ce que je trouve assez, globalement, c'est très difficile de parler de regard global sur une œuvre si colossale. C'est que ça se voit très bien à l'écran. C'est que je dirais que l'œuvre de Florence Miaille, c'est quelque chose de très chargé, de plein de choses, chargé de matière animée, puisqu'il y a vraiment un florilège de techniques. On les voit là, il y a du sable, de la peinture, même l'écran d'épingle. Je ne sais pas si on aura le temps de présenter ce dispositif. Il y a énormément de techniques utilisées en animation, et c'est vraiment chargé. L'image est chargée de cette matière et chargée aussi d'histoire. Voilà, c'est très important dans l'œuvre. C'est pas juste des expérimentations plastiques de matière en mouvement, c'est aussi des histoires, des grandes histoires, la grande histoire et les petites histoires dans la grande histoire. Il y a vraiment voilà, quelque chose d'assez constant, le conte, le récit. Et il y a aussi ces images que tu avais choisies également et qui peuvent aussi un petit peu accompagner. Là, on était plus sur la notion aussi de mouvement. Oui, également. Et c'est aussi chargé de corps en mouvement et de corps dansant. Dans tous les films, il y a une scène, quelque chose qui est dansant. Vraiment, il y a des personnes qui dansent de manière très littérale, mais il y a aussi toute la matière animée qui danse, et les traces de doigts de Florence Miaille qu'on voit un petit peu partout, des traces de pinceau qui montrent un peu aussi la danse de l'animatrice au travail. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Voilà, il y a aussi beaucoup d'oiseaux, de foules. Alors les oiseaux et les foules, ça peut aussi renvoyer à Robert Lapoujade, qui a fait 2 films. Donc je parle beaucoup, hein. C'est un réalisateur, un peintre qui fait de l'animation des années 60 et qui a fait des films assez connus et qui a rencontré Florence Miaille et qui, si j'ai bien compris, fait partie de ces personnes qui ont dit mais prends une caméra, fais des films, la peinture, elle peut, peut-être quelque chose comme ça. Et donc voilà, il y a des oiseaux et des foules, et 2 films de Robert Lapoujade, il y a Foule et 3 portraits d'un oiseau qui n'existe pas. Voilà. Florence, tu veux peut-être apporter des précisions sur les danses permanentes, les traces de doigts ? Ouais. Je pense qu'effectivement, si on a l'impression qu'il y a de l'inattendu qui surgit de la matière, c'est parce que c'est ça. Comme je travaille directement sous la caméra sans tout préparer complètement à l'avance, sauf quand je fais un long métrage ou que je donne des choses à faire à d'autres que moi, mais quand je suis toute seule devant mes films, je laisse effectivement des choses surgir de la matière, et tout n'est pas prévu d'avance. Donc effectivement, c'est un peu inhérent à la technique, cette façon dont d'un coup quelque chose va surgir. Et en particulier dans
effectivement, l'extrait que tu as choisi, c'était exactement ça. En fait, les gens vont rentrer dans un chantier de démolition, enfin de construction et démolition. Au moment où c'est démoli, c'était un endroit qui était juste en face de mon atelier dans le 13e arrondissement. Et ils rentrent dans le chantier. Normalement, il y a une pancarte où il y a marqué « Entrée interdite » à l'entrée de ce chantier. Et donc, ils y entrent quand même pour plein de raisons. Et finalement, à partir du moment où le brouillard, enfin l'immeuble est démoli et amène cette espèce de brouillard de poussière dans l'ensemble, du coup, c'est exactement ça, tout peut arriver. Et quand je faisais l'animation, je n'avais pas prévu tout ce qui allait arriver, donc ça s'improvisait effectivement en fonction de la matière qui arrivait sur le dessin. Ça s'improvisait, voilà, il y avait des parties improvisées. Et il y a presque tous les films ont effectivement des parties improvisées qui surgissent de la matière. Noémie, tu as choisi ce travelling-là. On peut le voir et tu pourras nous dire pourquoi. C'est court, on peut le revoir, si vous voulez. Est-ce que tu veux bien nous dire ce choix, nous l'expliquer? C'est vrai que je pense que Hammam, donc c'est issu du court-métrage Hammam, je pense que c'est un de mes préférés, parce que je trouve qu'il est assez envoûtant et assez apaisant. Et je ne sais pas si c'est parce qu'en tant que femme, souvent je me dis « Ah, mais j'aimerais bien y être ». Et je trouve ça très immersif. Et après, j'aurais pu choisir plein de moments de ce film, mais c'est vrai que j'aime bien celui-là, parce que juste après, il y a un massage aussi qui est très agréable, qui a l'air très agréable. Et oui, je trouve que c'est un espèce de plan d'ensemble qui présente vachement bien tout ce moment-là, où tout le monde se prélasse et très à l'aise, parce qu'on peut se dire « Ah, bah, tout le monde est nu », c'est peut-être pas forcément évident de rester nu comme ça devant tout le monde, mais tout le monde trouve ça très normal et c'est le lieu aussi pour ça. Et voilà, c'est aussi bien dans ce que ça raconte d'un aspect un peu de sororité et aussi d'acceptation du corps comme il est, et aussi un moment très détendant parce que c'est un moment où toutes ces femmes prennent du temps pour elles et pour leurs amis ou leur famille, parce qu'elles se font un gommage, elles se massent, etc. Elles sont là l'une pour l'autre. Et voilà, c'est un moment que j'aime bien et que je trouve très, très apaisant et beau. Alors, tout à l'heure, je fais ce rapide petit tour entre vous sur ce choix de plan, et ensuite on verra comment ça résonne également dans vos pratiques respectives pour continuer ce petit tour de table. Après, je précise que vous êtes présenté dans le document, hein, je vous invite à le regarder au fur et à mesure. Chloé, toi, c'est cette image-là que tu as choisie. On peut la voir tout de suite si tu veux. Bah oui, allons-y. Même question, Chloé? Oui, moi j'ai choisi ce plan du coup qui est issu de la traversée. C'est au moment où Kiona passe un peu d'enfant à femme. Et je sais que... Non, au début je ne savais pas en fait. Quand je l'ai découvert, ce plan, il m'a vraiment beaucoup touchée. Je ne savais pas trop pourquoi. Déjà parce qu'il est quand même très beau, les couleurs, la symbolique, tout me parlait. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me touchait dans
dans ce plan-là. Et c'est après avoir découvert un peu plus la peinture animée, parce que j'ai été en stage du coup sur la traversée, j'ai travaillé un peu dessus. Et ensuite, j'ai travaillé sur le prochain court-métrage de Florence, que j'ai un peu mieux compris. Qu'est-ce qui m'a marqué en fait dans ce plan-là, c'est que il regroupe deux aspects de la peinture animée qui m'ont marqué et avec lesquels j'ai beaucoup appris. Il y a un petit peu le côté de la rigueur en fait que demande la peinture animée au niveau de la précision du mouvement et de l'anticipation aussi du mouvement. En animation, il y a toujours un peu ça, réussir à anticiper le mouvement qu'on va dessiner. Et là, en fait, comme on est en banc-titre, on ne peut pas trop faire de brouillon, quoi. On fait l'image, on efface, on refait. Donc ça demande de vraiment se projeter sur le mouvement et aussi de garder les proportions du corps. Parce que c'est pareil, il n'y a pas de repère, quoi. Et moi, je sais qu'en peinture animée, c'était un peu mon challenge, cette rigueur-là qui était demandée, où j'ai beaucoup appris. Et du coup, il y a cet aspect-là qu'on voit un peu, qu'on voit dans ces images, avec qu'il y en a qui marchent, qu'il y en a qui va plonger. Et après, il y a quand elle arrive sous l'eau ou quand on voit le reflet de son visage, où là, on arrive dans une animation un peu plus abstraite, un peu plus de l'ordre du ressenti, j'ai trouvé, et qui, moi, me parle beaucoup, qui est un peu de l'animation de matière avec l'huile de lin qui vient un peu déformer le corps qui est en dessous, le corps qui est un peu dilué, où c'est une animation un peu plus en tache, un peu plus transparente. Et c'est vraiment ce mélange en fait de ça, de lâcher prise et de rigueur, essayer de trouver un équilibre là-dedans. Et je trouve que ce plan, du coup, au-delà de sa beauté, de ses couleurs, représente bien ces deux caractéristiques un peu de la peinture animée, ce que moi j'ai appris de la peinture animée. Sur la traversée, qu'est-ce que tu y faisais ? J'ai été en stage au début, donc je faisais les animations de camions, de fumée, un peu les FX, un peu, je sais pas comment dire, mais oui, la fumée, les effets, ouais, voilà, les oiseaux qui passent. Et ensuite, j'ai travaillé sur les plans de début, un des plans de début et de fin où on voit les mains qui tournent le carnet. Donc j'ai travaillé aussi sur ce plan-là. Physiquement, tu étais où ? C'était à quel endroit ? C'était en Allemagne. Pour les deux derniers, les plans des mains, c'était en Allemagne. Tu veux faire ce lien entre le plan qu'on a vu dans la traversée et puis ce qui l'a fallu penser, travailler, peut-être Florence aussi a apporté des compléments précieux ? Le lien, il se fait assez rapidement parce que juste c'est de l'eau et des corps qui nagent dans l'eau. Donc déjà, juste simplement comme ça, il y a le lien qui se fait. Et c'était vraiment, du coup, moi, ce que j'ai adoré, c'est que on est rentré encore plus en profondeur dans ce que j'aime de la peinture animée, justement, déformation des corps et mouvement de la matière. Et donc là, on a vraiment expérimenté, justement, avec l'huile de lin et avec... même parfois du pchit-pchit de vitre pour faire les petites bulles. Du pchit-pchit de vitre. Du pchit-pchit de vitre. Je le note. Du pchit-pchit de vitre. Je pense que tout le monde voit à peu près. C'est bon, on a l'idée. Qui fait du pchit-pchit, qui fait des bubules. Voilà, c'est ça en gros. Et du coup, qui donne de la matière sur le banc-titre et qui vient aussi déformer les corps et déformer le dessin qu'on vient de faire. Et c'est cet équilibre-là à trouver tout en gardant... même si on est dans un corps un peu plus en tâche et un peu plus abstrait, il faut quand même réussir à garder la justesse du mouvement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé sur Papillon, surtout qu'il fallait bien représenter la nage d'Alfred. Et du coup, voilà, c'est ça. Florence, libre à toi de commenter, enrichir si tu le souhaites, faire un contre-champ. Les images qu'on voit là, c'est pas les images qui viennent du film, c'est des essais que j'avais fait moi. Donc, par contre, effectivement, Chloé, elle a animé cette scène-là, mais qui ressemble plus, puisque c'est des barreaux noirs à la place des barreaux jaunes. Donc, ça change complètement l'image, mais effectivement, elle avait animé cette scène.
Et non, elle a bien parlé, je trouve, de cet équilibre qu'il faut trouver entre quelque chose d'assez intuitif dans l'animation, quelque chose qui est assez... le fait qu'on ne peut pas revenir en arrière tellement, ce qui est assez difficile, effectivement, quand on dirige une équipe, comme l'équipe que je dirigeais pour La Traversée, parce que c'est... Qu'est-ce que je peux laisser faire, voilà, quand je laisse aller, quand je suis rigoureuse, que je fais recommencer des trucs, c'était quelque chose qui était assez difficile. Et effectivement, le côté à la fois où on peut presque arriver à l'abstraction et en même temps avec une justesse de mouvement qui est assez rigoureuse aussi. Voilà, donc il y a un lâcher-prise d'un côté et puis beaucoup de rigueur de l'autre, quoi. Et c'est un équilibre qui est super difficile à trouver. Quand je suis toute seule, je sais à peu près ce que moi je peux me permettre comme lâcher-prise et comme rigueur, mais quand il faut effectivement le transmettre à d'autres, c'est difficile de dire là tu lâches prise, mais là, ah non, là c'est fini, tu lâches pas prise parce que ça va pas, quoi. Donc voilà, c'est une position qui est dure à tenir en tant que réalisatrice. Guillaume, tu as choisi ceci. Alors, est-ce que tu veux commenter? Est-ce qu'il y a du pchit-pchit de vitre dessus? Non. Alors, il n'y en a pas. Non, à l'époque, donc c'est un extrait de La Traversée. Sur La Traversée, il n'y avait pas de pchit-pchit de vitre, sauf pour nettoyer les vitres. Pardon, Chloé, la dernière fois, je ne le ferai plus. Hein. Non, mais c'est un outil sur lequel on a travaillé, le pchit-pchit de vitre. Il fallait qu'on trouve le bon. Et avec quoi on l'appliquait aussi pour bien nettoyer les vitres. Parce que donc, quand Florence est venue nous montrer sa technique de travail à la ménagerie à Toulouse, on a dû déjà comprendre son travail, parce qu'on n'avait jamais fait ça, nous, dans nos studios. Et donc, elle nous a appris voilà, ce sur quoi elle a travaillé toute sa vie, la technique de peinture à l'huile. Ça marche, oui. Ah, si, ça y est. En réalité, c'est le premier film que j'ai fait vraiment en peinture animée sur plaque de verre. Parce qu'avant, tu travaillais sur ? Il y a eu plusieurs techniques, mais peut-être qu'on y reviendra après par la suite. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé du pastel sur papier, ensuite du sable sur plaque de verre, et puis même celui qui était le plus proche de plaque de verre comme ça, c'était Comte de Quartier, mais c'était pas complètement non plus, parce qu'en fait, j'avais travaillé sur des décors en calque sur lesquels j'avais coulé une couche de résine, et je travaillais directement sur la résine avec le décor qui était en dessous. Et des fois, il y avait une plaque de verre, mais en fait, c'est par rapport à La Traversée que je me suis dit que j'allais faire cette technique-là particulièrement. Donc, j'étais aussi novice que vous en la matière, ou presque. D'accord, super. J'ai fait croire que je savais parfaitement que je maîtrisais parfaitement, mais je ne maîtrisais pas encore parfaitement. En tout cas, tu savais là où tu voulais aller. Je savais là où je voulais aller, j'avais quand même des idées précises. Ouais, et moi, ce qui m'a plu dans... J'avais fait des essais avant, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en tout cas, voilà, donc tu as travaillé avec Cyril Madalena au début pour développer un plateau de tournage avec plusieurs plaques de verre. Donc il y avait 5 niveaux, 4 plaques de verre, si je ne me trompe pas, 3 fixes et une mobile au-dessus. Et en dessous, le décor. Ouais. Et l'idée, c'était de pouvoir peindre sur plusieurs niveaux de vitres,
pour placer les couleurs. On s'est rendu compte qu'en fait, il fallait que le sombre soit au-dessus, pour pas qu'il y ait de réflexion sur les plaques de verre qui étaient en dessous. On s'est rendu compte qu'il fallait mettre des filtres polarisants un peu partout, sur la caméra et sur les éclairages. Et donc il fallait énormément de lumière et un temps d'exposition très long. Et puis j'ai choisi cet extrait parce que j'ai l'impression que grâce à cette technique des différentes couches, on a la sensation qu'il y a une profondeur qui se crée dans l'image et qu'il y a il y a une troisième dimension qui se crée, où il y a vraiment une profondeur qui ne serait pas intuitive comme ça avec de la peinture à l'huile, dont la technique nous fait plutôt penser à un tableau, donc qui est vraiment plat. Et puis il y a toutes ces particules et ce mouvement-là qui est pareil, qui n'est pas intuitif non plus avec de la peinture à l'huile, et qui au contraire se prête vachement au mouvement de l'eau. Voilà, et puis je trouve que cette scène est très, très forte en émotion, notamment avec le son. J'ai coupé. Très fort, que tu as coupé, que tu aimes bien couper des fois. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un climax émotionnel du film, cette scène. Vous avez évoqué cette question technique. Alors, il est possible que des étudiants et étudiantes et de l'ICID et de l'école Artefix qui sont présents, et je remercie à la fois vos présences et les enseignants qui ont permis cette venue. Si vous souhaitez des précisions, d'ailleurs, je le dis, n'hésitez pas à le faire. Il y a ce chemin de fer qui est prévu, qu'on va suivre, mais on peut aussi prendre un chemin de traverse aussi que vous souhaitez. Si vous le désirez, il suffit juste de le demander et on pourra le suivre. Est-ce que tu veux bien, Guillaume, enchaîner pour faire ce petit prolongement et de voir comment aussi le travail de Florence, l'interaction qu'il y a avec votre travail, et puis aussi, grâce à vous, on vient de découvrir quelques plans de la filmographie de Florence Miaille, et aussi grâce à Florence, si je puis dire, et par sa présence, on va aussi découvrir des aspects de votre travail respectif. La table à vitre, là, cette machine, est-ce que tu peux nous la commenter, Guillaume ? Alors, très bien, oui, on la voit là, donc dessinée par Sébastien Lermite, le régisseur de la ménagerie, en haut à gauche. Là, on le voit en photo dans le studio de Tournefeuille. Et puis, il y a des petites finesses, des petits détails, notamment à droite. Là, c'est la plaque de verre qui est tout en haut et qui pouvait se relever à la verticale pour que les animatrices puissent peindre dessous et à chaque image fasse redescendre le premier plan. Parce que l'idée, c'était de créer en fait comme un multicouche, comme si on était sur Photoshop, mais en vrai, en physique. Donc... Ouais. Vas-y, Florence, tu veux... Alors, non, c'est juste, en fait, il y avait 4 niveaux. Il y avait un niveau pour le décor et puis 2 niveaux pour travailler. Et puis le dernier niveau qui se montait et qui se baissait au cas où on ait besoin d'un dernier niveau. Et en fait, c'était assez difficile pour les animatrices de travailler parce qu'en fait, les niveaux sur lesquels elles travaillaient, il y avait un niveau sur lequel elles travaillaient où elles devaient juste passer la main entre les 2 vitres, parce que alors, la première vitre pour le décor, la deuxième vitre pour les couleurs claires, la troisième vitre pour les couleurs foncées, quand on monte comme ça, et la 4e vitre, c'était une vitre en plus si on en avait besoin. Elle n'était pas toujours utilisée. Mais entre la 2e et la 3e vitre, en fait, il faut passer sa main pour... ça ne se soulève pas, il faut passer sa main pour dessiner... en dessous, et c'était assez dur. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que ça marche pas complètement comme les niveaux de couches de Photoshop ou des logiciels d'animation, parce qu'en réalité, disons que ça pourrait plus s'apparenter à de la sérigraphie ou à de la gravure ou à un système comme ça, parce que c'est des couches avec des couleurs
des couches de couleurs, c'est pas des couches de niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les personnages qui sont en arrière-plan, qui sont sur une vitre, et les personnages qui sont en premier plan, qui sont sur une autre vitre. En fait, ça servait à séparer les couleurs, donc dans des techniques qui seraient proches de la sérigraphie ou de la gravure ou de choses comme ça, même si... Et en fait, sur une couche, on avait les blancs et toutes les couleurs claires qui peuvent se mélanger les unes avec les autres sans que ça devienne grisâtre. Et sur la couche du dessus, on avait toutes les couleurs foncées et les noirs. Donc en fait, c'est un travail. Et la difficulté aussi qu'on avait eue, c'était qu'on ne voulait pas avoir des flous de caméra. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir le décor flou, comme dans un film. Voilà, on voulait que ça reste aplati comme une peinture. Et qu'on ne fasse pas la différence entre les couches claires et les couches foncées, évidemment. Donc, avoir suffisamment de profondeur de champ pour que tout le dispositif, qui était assez haut, soit net. Et ce qui était compliqué, c'était effectivement de voir quelle hauteur on pouvait avoir pour pouvoir à la fois glisser les mains entre les vitres et avoir tout net sur l'ensemble de l'image. C'est très technique, là. Tout à l'heure, à 17h, on te verra oui. ici. Ouais, je pourrais... voilà. Guillaume, tu veux continuer? Il y a ces 2-3 documents, si tu veux aussi les commenter. Et aussi, je me suis rendu compte... Le but du jeu, c'était d'avoir exactement le même dispositif de tournage dans 3 studios différents en Europe. Donc un à Tournefeuille, un à Prague en République tchèque et un à Dresde en Allemagne. Donc ces 3 studios avaient plusieurs plateaux. Il y en avait 5 plateaux de tournage à Tournefeuille, 5 à Prague et 2 en Allemagne. C'est bien ça? À Leipzig. Ouais, à Leipzig. Ok, parce que moi je suis pas allé en Allemagne, je suis allé à Prague vérifier les installations. Et le but, c'était que tous les plateaux soient identiques pour que chaque animateur puisse seul, avec l'aide de l'assistante réalisatrice, installer son dispositif de tournage le matin, sa lumière, son éclairage, sa mise au point, et puis puisse commencer son plan seul, sans chef opérateur. Donc il y avait un petit procédé technique à suivre, des petits processus, des petites vérifications à faire un petit peu partout, sur les appareils photo, sur les lumières. Il y avait des références un peu dans tous les sens pour être sûr que l'appareil soit à la bonne hauteur, que tous les réglages soient parfaits, sans ma présence et sans la présence même de Florence dans certains studios. Et du coup, les plans après étaient envoyés à Florence et il y avait un échange qui se faisait comme ça à travers les studios, à travers l'espace. Ce document peut être diffusé. Ajouter un petit mot sur cette. Alors oui, c'est pas sur le document, pas sur en haut à droite. C'était une petite boutade, mais sur le reste. Non, mais c'est vrai que c'est très technique parce qu'il y avait notamment les réglages de caméra, tous les menus des caméras. Pour les finesses de couleur, voilà, parce qu'on est vraiment dans de la couleur. Principalement, vous voyez il fallait que tout rende vraiment parfaitement bien, et le film l'a traversé. Je m'en rendais pas compte quand on travaillait dessus, parce qu'on était vraiment dans du détail et que moi ça me plaît ce détail-là, mais au final j'ai eu beaucoup de retours du public qui disaient que les couleurs étaient vraiment exceptionnelles et que c'était une plongée dans les couleurs impressionnantes, ce film. Et donc voilà, il y avait énormément de détails techniques, voilà, ce qui était très rigolo parce que d'un côté, il y avait de la peinture à l'huile et tout était assez... il y avait de la peinture partout, c'était... Voilà, fallait toujours se laver les mains parce que tout était gras, tout était un peu huileux et tout. Et en même temps, on était dans des petits détails... technique en effet de numéro de série, d'alimentation, de plaques LED, parce que les autres elles claquaient au bout de 3 semaines et que comme le tournage durait sur plusieurs mois et qu'il fallait que ça se passe bien, on notait toutes les petites choses, tous les petits détails. Pour découvrir une toute petite partie de ton travail, Guillaume, tu veux bien nous commenter cette séquence d'animation de ce film tourné en grande partie dans le Gers, les vieux fourneaux? Alors oui, ça c'est donc Les Vieux Fourneaux, une séquence qu'on a tournée à la ménagerie
Donc là, on voit toute la partie de la marionnette et de la table sont tournées au studio, et ça, c'est tourné avec les comédiens. Et on a travaillé sur l'intégration en fait, des marionnettes sur la table des comédiens. Combien de temps de travail sur cette séquence ? Là, il y a 3 semaines de tournage pour cette séquence. Ça correspond à peu près à 1 mois et demi de travail avec la fabrication des personnages avec du matériel de récupération. Et pour la création des décors aussi en matériel de récupération. Et voilà, c'était rigolo de travailler avec du matériel, des optiques vraiment cinéma qui avait été choisi par le chef opérateur et qu'on a dû nous utiliser dans le décor. Et on se rend compte aussi, bien sûr, en termes narratifs, en termes esthétiques, hein, comment l'animation, on le voit aussi dans le documentaire, et aussi dans la fiction, vient incarner un récit, vient donner plus de chair aussi à un imaginaire qui se matérialise comme ça à l'écran. Et puis le documentaire, des choses qu'on ne peut pas montrer, qu'on n'a pas pu montrer pour absence d'images archives et autres aussi, comment l'animation vient apporter aussi une information parfois précieuse. Ça a été aussi des sujets qu'on a pu aborder dans les précédentes rencontres. Noémie, là aussi, pour faire ce petit contre-champ et pour découvrir ton travail, ton parcours aussi, et ce lien au travail de Florence, est-ce que tu peux d'abord nous dire ce que vous avez fait ensemble ? C'est quand tu as travaillé, toi, sur les films. Si Guillaume veut passer le micro. Donc moi, j'étais dans l'équipe des décoratrices. Donc vous avez vu quelques photos où on nous voyait dans un grand atelier à la ménagerie à côté de Toulouse, à Tournefeuille. Et en effet, du coup, je faisais les décors. Et les décors, c'était un petit peu différent de l'animation de ce qu'on voit depuis tout à l'heure, parce que c'est donc des peintures fixes. Et les décors, nous, on les faisait avec du papier de soie et des cellulos. Donc il y avait plusieurs couches. Donc nous, c'était pas des couches de verre, mais c'était des couches de papier de soie et de cellulos pour travailler les matières différemment et toujours à la peinture à l'huile. J'avais pas vu. Donc voilà, moi j'ai fait des décors, une partie des décors de la traversée. Lesquels ? Tu peux les citer ? Je pense que beaucoup l'ont bien à l'esprit. En fait, on travaillait un peu par séquence, par grand chapitre, on va dire. Donc moi j'ai fait la décharge, j'ai fait le camp à la fin, j'ai fait la maison des ogres, donc je ne sais pas si on voit ce que c'est, la maison qui est très chargée en motifs. Et après, je faisais des petits décors par-ci par-là pour dépanner, on va dire. Voilà, donc moi j'étais vraiment décoratrice sur la traversée. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces 2 courts-métrages ? Et peut-être, on peut voir tout de suite un extrait des Astres immobiles. Ça te va ? Il manque un petit truc pour le tableau de bord. Il faudra que j'y ajoute un fil juste là. C'est tellement cool! Je suis sûre qu'on va avoir la meilleure note sur les enfants. Comment ça, tu dois partir et l'exposer? On sera jamais prêt. Ma mère a oublié ses clés, je peux pas la laisser dehors. Et j'ai pas le choix au final. Caro disait, l'événement a été passé avec succès. Je prépare le test 28. Je vous transmets les coordonnées. Bien reçu. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit. Allons, monsieur là. C'est quoi? T'as vraiment peur de foncer? Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur l'écriture, la fabrication de ce film, sa technique aussi ? Tout à fait. Du coup, ça c'est mon 2e court-métrage qui est un 26 minutes, qui était fait pour la télévision, que j'ai co-réalisé avec Selena Pic, donc on était 2. Et donc c'est Selena qui a fait toute la direction artistique que vous avez vue, ce côté un peu crayon de couleur mais numérique. Et d'ailleurs, je m'en rends compte maintenant à cette rencontre qu'en fait, finalement, je pense que j'étais un peu influencée de bosser sur la traversée parce que c'est un peu moi qui ai fait la colorisation, la mise en place de la colorisation des personnages avec Selena. Et en fait, c'est un peu le même principe finalement que la peinture animée parce que même si c'est numérique,
on n'effaçait jamais vraiment la matière qu'on dessinait, ce côté un petit peu sensible comme ça du crayon de couleur. Et en fait, je me dis que c'est un petit peu le même principe, voilà, je me rends compte maintenant, où vraiment on efface un petit peu, puis si les personnages se décalent, on redessine un peu la matière qui manque, mais on garde ce côté un peu comme sur un bantis. Enfin voilà, c'est bon, voilà. Je me rends compte. Et il est visible depuis quand ? Alors, il a été fait pendant 1 an en 2021. 2021-2022 et il a été visible sur Canal+, puis sur France Télé. Après, on a eu la chance, il tourne un peu en Europe, il est doublé dans plein de langues, donc ça c'est chouette. Surtout que le film parle du langage, enfin, la place du langage est importante, puisque c'est une petite fille qui est bilingue mandarin-français, donc c'est rigolo qu'on ait plein de versions dans plein de langues différentes ensuite. Et voilà, donc il vient de sortir en DVD là, je crois d'ailleurs, il y a quelques jours. Et il a été visible aussi au cinéma, parce qu'on a eu la chance d'avoir une projection avec 2 26 minutes qui ont fait une projection de 1 heure pour les enfants. Donc il est sorti au cinéma cet automne, donc ça c'était chouette aussi. Tu as pu assister à des projections avec des jeunes publics, comme on dit ? Oui, tout à fait. Quelles étaient leurs réactions ? Cinéphilae, d'ailleurs, qui avait organisé plein de séances avec des enfants sur Toulouse. Donc, c'est vrai que nous, on fait vraiment des films pour le public, donc pouvoir le rencontrer, pour nous, c'est vraiment le Graal. Donc, c'est super chouette de pouvoir avoir des retours des enfants, voir c'est quoi leurs questions, est-ce que ça leur parle ou pas. Et on a eu la bonne surprise de voir que ça leur parlait beaucoup, ce sujet de notre film, donc c'était vraiment une jolie récompense pour nous. Et sur Josep Dorel, qui a été produit les films d'ici Méditerranée, Serge Laloux, qu'est-ce que tu y as fait, si on passe ces quelques images ? Mais non, c'est juste des images fixes que tu peux commenter. Mais du coup, j'étais aussi décoratrice. En fait, quand je ne suis pas réalisatrice sur mes films, je suis toujours décoratrice. Et donc là, oui, j'ai fait toute la partie couleur des décors, de la partie mémorielle, ce qu'on disait mémorielle, c'est donc toute la partie un peu flashback du film. Et donc là, on voit toutes les différentes étapes de colorisation, où je faisais l'ambiance. Et c'est vraiment c'était très, très chouette aussi de travailler sur ce film. C'était plus numérique, puisque tous les décors étaient faits sur Photoshop, mais on avait toute une base en fait de texture à l'encre et à l'aquarelle qu'on avait faite, et ensuite on faisait comme ça une juxtaposition sur Photoshop de textures un petit peu sensibles et traditionnelles, puis on rajoutait des brushes Photoshop, etc. Donc on pouvait vraiment faire des ambiances sympas, et on était assez libre. Enfin, Aurel nous laissait assez libre. On était une toute petite équipe de décorateurs. Et voilà, donc moi je faisais vraiment toute la partie couleur des décors de Josep. Et en ce moment, ton actualité, notamment, c'est ce film-là ? Oui, tout à fait. Je fais encore des décors sur le film de Natalia León qui se passe au Mexique. Donc je dessine Mexico. Donc voilà, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est la production Xbo Film, hein ? Oui, tout à fait. C'est un film qui est en noir et blanc et en couleur, donc c'est intéressant aussi en termes de graphique pour moi qui fais des décors, c'est que ça, bon là c'est pas forcément très révélateur parce qu'il n'y a pas de décor, mais sinon il y a plein de décors dans le film. Et pour le coup c'est extrêmement coloré, et c'est les rues de Mexico, donc c'est très chouette à faire. Et voilà. Le sujet n'est pas très fun, mais moi, ma partie décor, où c'est que les rues de Mexico, ça va. Mais sinon, c'est un sujet assez fort et dur sur toutes les disparues et les féminicides au Mexique. Donc. Et puis, il y a cette image également. Enfin, j'aurais voulu aller au bout également, parce que sur le site de Xbo Film, il y a la possibilité de voir ces images. Et effectivement, c'est assez précieux en fait de pouvoir partager des films qui sont en fabrication, qui sont en développement. Donc ça nous permet, avec ces sociétés de production qui sont installées sur le territoire, de comprendre ces filmographies qui prennent forme, qui évoluent, et aussi de comprendre tout cet écosystème de ces personnes qui sont liées aussi à des établissements scolaires, établissements d'enseignement supérieur qui sont sur le territoire et qui se rapprochent aussi de ces sociétés de production pour participer à leur fabrication.
c'est un film d'atelier qui a été fait dans le cadre d'une résidence de territoire proposée par Occitanie Film et la ville de Beaumont-de-Lomagne. Du coup, ça se passe à Beaumont-de-Lomagne. Et en fait, c'était une résidence de 8 semaines, un peu étalée sur plusieurs mois, où le but était de créer un court-métrage d'animation en impliquant les habitants de la ville, et un court-métrage autour de l'alimentation et du partage autour d'un bon repas. Et donc, pour ça, je suis allée à Beaumont et j'ai un peu impliqué les habitants sur différents stades du film. Pour commencer déjà, je suis allée à l'EHPAD pour prendre le témoignage de Maryse, qui nous parle de la croustade qu'on entend là. Et ensuite, à partir de ce témoignage, j'ai un peu mis en place l'histoire du film, qui est assez simple en fait. C'est juste une grand-mère qui nous raconte la recette de la croustade, et dans la ville, les habitants de Beaumont qui sont tout contents et qui vont aller mettre la table au centre du village pour déguster cette croustade. Donc c'est pas plus compliqué que ça au niveau de l'histoire. L'idée, c'était plus d'aller chercher à impliquer les habitants au niveau des décors, des animations et de la peinture, parce que du coup, ça a amené à plusieurs ateliers. Les danses des personnages de danse sont en rotoscopie, donc je suis allée dans les cours de danse pour prendre en vidéo un peu les danseuses, et ensuite ces images ont été... Enfin, j'ai redessiné les vidéos et j'en ai fait des images que j'ai imprimées et que j'ai fait peindre, qu'on est allé peindre en atelier dans les écoles. Et ensuite aussi avec les élèves de primaire, on a animé les petits, là comme vous voyez les petits objets et tout qui dansent dans la ville. Et on a fait les décors aussi avec, là c'était plus avec les adultes. Et ça donne un peu ce court-métrage. Voilà. On en écoute une petite minute. Et à l'issue de cette restitution, il y a eu la possibilité de goûter des croustades. Voilà, donc ça, c'est aussi une bonne formule, projection et dégustation. Florence, tu arrives à suivre le travail des personnes qui ont pu collaborer avec toi sur un long métrage ? Non, pas trop. Parce qu'après, j'ai enchaîné sur... après la traversée... il y a eu le Covid, donc les choses s'étaient un peu arrêtées à ce moment-là. Et puis après, j'ai enchaîné sur l'histoire d'Alfred Nakache. Et du coup, je me suis réengouffrée dans un... Voilà, c'était un petit tunnel, mais quand même. Ouais. Mais quand même pas mal. Ouais, et du coup, ça me prend quand même... chaque film me prend une grosse partie de mon temps, si c'est pas pour dire tout mon temps. Bien sûr. Mais sur la traversée ou sur Nakache, et les personnes qui peuvent travailler avec toi ont aussi ces profils de à la fois être de collaborateurs, collaboratrices artistiques, tout en ayant son parcours et son travail personnel. En fait, je dis ça, mais c'est vrai que j'avais pas vu le travail de Noémie ni le travail de Chloé, mais par contre, effectivement, j'ai vu certains travaux, en particulier celui de Charlie Belin, qui a fait peut-être dans la même série que ce que tu as fait toi, hein, c'était les petites les 26 minutes
de petite, comment on dit, exploratrice, enfin je sais plus, c'était ouais. Et puis aussi de Charles Nogier qui ensuite a fait aussi un film sur Victor Hugo. Mais il se trouve effectivement que tous les gens qui ont travaillé sur La Traversée étaient tous des réalisateurs ou réalisatrices, surtout des réalisatrices, parce qu'il y a eu plutôt des femmes qui ont travaillé dessus. Mais la plupart sont des gens qui travaillent aussi, qui sont eux aussi réalisatrices ou réalisateurs. Je pense que de travailler sur un film comme La Traversée, ça demande effectivement d'accepter de prendre cette part de risque voilà. Je pense que c'est pour ça que, aussi bien sur les décors que sur l'animation, la plupart des gens font leur propre travail, quoi. Et c'était d'autant plus agréable qu'ils puissent, voilà, qu'ils donnent aussi leur propre talent et en même temps qu'ils rentrent dans mon univers, quoi. C'était, voilà. Ève, on a démarré avec toi et on va conclure avec toi. Est-ce que tu peux nous dire, avec ces visuels à l'image, comment le travail, alors à la fois tu peux en faire référence dans ton travail, dans la thèse que tu es en train de terminer, de préparer, mais également ce travail de recherche, mais aussi de plastique, comment ça résonne aussi avec ce que nous a décrit Guillaume sur cette machine? Oui. Donc c'est donc au cours de ma thèse, j'ai inventé un dispositif un peu spécial. Alors c'est un petit peu le contraire de tout ce qui a été dit sur les multiplans utilisés lors de La Traversée. Donc c'est un dispositif que j'utilise en direct sous caméra aussi. Donc voilà, je pratique cette manière d'animer qui est de retoucher chaque image et de prendre des photos au fur et à mesure. Et la spécificité de ce dispositif, alors il s'appelle le cirque suspendu parce que c'est comme une étagère à vitres, comme ce qui a été montré tout à l'heure, sauf que les vitres sont reliées à des fils de nylon. À chaque coin de vitre, il y a un fil de nylon accroché qui est relié à un système de tendeurs. Donc c'est complètement artisanal, hein, il n'y a pas de fiche technique, il n'y a rien, c'est pas mesuré, c'est voilà. Et donc voilà, c'est des clés de guitare en fait qui sont sur le bord des pieds, on le voit un petit peu. Et en fait tout cet attirail pour pouvoir incliner de manière très sensible les vitres et les orienter et justement pas les laisser plates et justement créer des reflets, voilà, des réflexions et travailler aussi avec les ombres portées des dessins qu'on dessine. Voilà. Quand on dessine sur la vitre du dessus, évidemment, ça va complètement assombrir la vitre d'en dessous. Ça va un peu boucher l'image. Et surtout de ne pas avoir tout de net, enfin pour l'instant, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'objectifs en stock, donc j'ai mis un truc que j'avais. Et donc, il y a des choses très floues, des choses assez nettes. Et comme les vitres bougent, ça change. Voilà, donc c'était vraiment un espèce de contre-multiplan. Et ça me permet, en fait, c'est un dispositif que j'ai inventé pour justement pour me mettre un peu en contrainte dans l'animation et pour inventer des images que je ne peux pas penser par le dessin avant de les faire. C'est parce que comme il y a cette installation un peu lumineuse qui fait que quand on dessine quelque chose, ça va avoir un impact par rapport à les dispositions spatiales des vitres. Ça va avoir un impact sur le dessin et on ne peut vraiment pas penser précisément les images qu'on va faire. Et voilà, donc je l'utilise pour 2 films très différents. Donc, il y en a un que j'ai écrit toute seule qui s'appelle Étoile, toi, et qui parle de ce qui se passe dans notre perception de l'espace quand on perd quelqu'un. Voilà, ça se disloque. Et le dispositif, je trouvais que était assez... je l'ai inventé pour ce film, qui permet de créer des images qu'on ne pense pas avant. Voilà, quelque chose un peu indéfinissable. Et le deuxième film sur lequel je travaille, donc ça c'est quelque chose que je fais avec ma complice Émilie Casimajo, avec qui je travaille beaucoup, et c'est plus anthropologique, on va dire. C'est un film qui parle plutôt de notre rapport à l'environnement, et donc il y a un enchevêtrement de points de vue. Il y a le point de vue d'un humain qui marche dans un environnement naturel, et le point de vue de la montagne qu'on essaie d'inventer.
avec ce dispositif, entre autres, qui permet de créer des images qu'on ne peut pas penser avec notre œil d'être humain, ou qu'on est obligé d'inventer sur le tas. Et voilà, vous pouvez voir, je ne sais pas si on montre des petits extraits. À la fin, il y a un extrait avec un peu de son. Donc ça, c'est vraiment des essais pour le premier film. Les tout premiers essais, ceux-là, c'est en peinture animée. Et donc là, vous voyez les images du dispositif un peu en mouvement, c'est complètement erratique. Bon. Et ça, c'est de la craie grasse sur vitre. Voilà, c'est le même plan vu de côté. Et ça, c'est pour le second film, voilà, plus sur l'environnement naturel. Des essais d'animation avec des projections de vidéos aussi, image par image. Oui, le second film dont j'ai parlé s'appelle Troglodyte. Voilà. Guillaume. Bravo. Super. Guillaume, Florence, est-ce que pour une séquence de cauchemars, de fantasmes, de scènes oniriques très poétiques, est-ce que ça résonne d'une manière ou d'une autre ? Ouais, moi ça résonne beaucoup parce que je trouve ça super, effectivement, de pouvoir mettre en place un dispositif d'image qu'on ne pense pas à l'avance, qu'on ne peut pas penser. Je trouve ça vraiment bien. Et ouais, je crois que... Ouais, je trouve ça super. Bravo. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu ce que je disais, on en revient à ce que je disais au début sur des choses qui surgissent comme ça de la matière. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec les images fixes. Et que effectivement, le fait de faire de l'animation directe sous la caméra et puis de se laisser un peu guider par la matière, même si c'est pas aussi évident que... Enfin là, c'est carrément encore plus évident quoi, que la matière va amener quelque chose qu'on maîtrise pas complètement, etc. Mais que c'est aussi une façon, dans le travail, de pas penser l'image fixe, mais voilà, de pas penser l'image fixe, parce que finalement, souvent l'image fixe, elle finit par être trop cadrée, on imagine... voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a fait très peur, quoi, d'être trop rigoureuse dans une image fixe, et puis au contraire, là, ça laisse aller. C'est vraiment bien. Et puis de pouvoir travailler avec les ombres et tout ça... Je me dis qu'il y a encore plein d'expérimentations à faire sur toutes ces méthodes d'animation directe sous la caméra. Et c'est super, quoi. Guillaume, tu veux commenter aussi ? Alors, moi, je trouve ça aussi super parce que grâce à des expérimentations comme ça, où il y a énormément de choses techniques, mais qui bougent tout le temps et qui sont complètement innovantes et on ne peut pas imaginer comment c'est tourné, on oublie au final complètement la technique. C'est-à-dire qu'on oublie l'appareil photo, on oublie les matières, et on n'a plus que les couleurs, on n'a plus que les traits de peinture. Donc tout à coup, tout le dispositif disparaît complètement, parce qu'il est tellement mouvant qu'on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas savoir comment c'est fait. Donc ça permet de rentrer vraiment dans le film, et puis d'être complètement à la merci de ce qui nous arrive devant les yeux, quoi. Donc je trouve ça super. Ça me fait penser au travail de Élise qui a sorti un film là, qui s'appelle L'Herbe Verte, qui est produit par le local à Toulouse et qui travaille sur la projection, qui est aussi une personne qui est passée par l'ICID, voilà, qui a fait un très beau court-métrage là, qui devrait commencer à tourner en festival. Oui, puis je me dis que c'est de l'anti-intelligence artificielle, quoi. C'est la preuve, c'est quasiment la preuve que l'intelligence artificielle, elle peut pas concevoir ça, quoi. Ève, la soutenance de la thèse, ce sera quand ?
cet automne. si, là, c'est sûr. Voilà. Oui. Frédéric Blanchin t'a apporté un encouragement et un soutien fort. Nous y serons. Et bien, on a terminé cette première partie. Est-ce que Noémie, Chloé, vous voulez rajouter un petit mot? Qui est un exercice pas facile, la conclusion improvisée, je vous le concède. Tiens. Tu veux que j'y aille? Non, si on doit conclure, c'est vrai que moi, je repense toujours avec beaucoup de nostalgie à ces mois passés dans ce grand atelier avec plein de décoratrices et avec Florence, avec vous tous de la ménagerie, où on était un peu dans une espèce d'euphorie de création et de peinture et de couleurs et de tubes de couleurs et tout ça. Et c'était vraiment une production vraiment super, où il y avait, en plus d'avoir une très bonne ambiance, ce qui est important finalement aussi quand on fait un film, c'était aussi artistiquement super enrichissant, quoi. Vraiment, je pense que c'est peut-être la seule fois de ma vie où je ferais une production comme ça, en peinture à l'huile. C'est quand même très ovni pour moi qui reviens après sur ordinateur, sur Photoshop et tout. C'est vrai que c'était vraiment un plaisir et une chance de travailler avec toi. Merci. Et Chloé, cet après-midi, on parlera aussi du court-métrage Nakash. Donc peut-être tu voudras aussi intervenir aussi à ce moment-là, mais je te laisse la parole si tu le souhaites maintenant. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Tout pareil que Noémie. C'est parfait. En plus, il est 10h51.